Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, bonne année. On se retrouve pour la présentation du projet de modélisation numérique de terrain qu'il fallait faire sur C++. Je vais essayer de le faire en moins de 10 minutes. Donc ici on a le dossier, enfin les contenants du dossier que je vais rendre, avec quelques datas que j'ai pu lancer, les fichiers sources de C++, deux tests dont je parlerai plus tard, un CMake-list et le README explicatif. Il y a deux builds ici parce que pendant les vacances, j'ai pu travailler sur un environnement Linux, sur un deuxième ordinateur. Mais en rentrant sur Brest, début janvier, je suis revenu sur mon ordinateur qui n'avait pas Linux. Même si je suis en train de voir pour avoir l'environnement Linux pour le deuxième semestre. Mais là, j'ai pas réussi et du coup, j'ai essayé de faire un build en passant par PowerShell, mais il y a eu des complications. Donc, faut utiliser ce build-là. C'est important. Euh, du coup, on va ouvrir le dossier. Donc ici, il y a la vidéo explicative et quelques explications. Euh, hop, je prépare juste. Hop. Donc en tout, voilà, on a quelques fonctions et quelques classes. Donc là, je vais parler assez rapidement parce que j'ai beaucoup commenté mes programmes et j'ai aussi créé un Doxy-file pour euh, pour commenter, créer un PDF explicatif, un peu plus en détail. Et donc si vous voulez voir les détails, vous pourrez aller voir les commentaires. Euh, la fonction principale, le create raster, on retrouve une petite fonction min-max vecteur qui retourne simplement les valeurs minimum et maximum d'un vecteur. Ensuite, on entre dans le programme principal. Comme vous l'aviez demandé, on récupère le nom du fichier et la longueur de l'image souhaitée. Et on se lance dans la première étape qui est la lecture du fichier par désérialisation et sa projection. Donc pour lire le fichier et le désérialiser, on entre dans la classe deserialize, qui est définie ici. Euh, dans cette classe deserialize, on va désérialiser le fichier, logiquement, et convertir les données obtenues. Donc pour ça, on utilise la bibliothèque proche.h. Ici, je ne l'ai pas parce que je suis sur Windows et que j'ai pas réussi à faire marcher le CMake. Mais normalement sur Linux, lorsqu'on lance le build, on devrait avoir la bibliothèque. Donc cette bibliothèque utilise proche.h ici, lorsqu'on va utiliser la projection de Lambert 96 pour convertir les coordonnées géographiques du fichier à chaque ligne, qui sont en latitude et en longitude, et les transformer en coordonnées cartésiennes, donc en x, y, z. C'est ce qu'on va faire ici. Et ces coordonnées elles vont être stockées sous forme de vecteurs pour être utilisées plus tard. Ensuite, on doit créer le maillage de l'image. Donc pour ça, on a deux techniques possibles. La technique des triangles, en utilisant de l'Onator, dont je parlerai un peu plus tard, et une technique un peu plus simple, qui est une technique de maillage. On associe chaque case de l'image à un pixel, à son pixel associé. Et je vais en parler un peu plus maintenant. Donc pour ça, il y a une deuxième classe, la classe, euh, la classe my. Enfin c'est la classe tab. Je l'ai appelée tab parce que ça crée un tableau. Et je vais expliquer en fait ce qu'elle fait. En fait, ça crée un tableau de profondeur en utilisant les vecteurs x, y, z qu'on a obtenus plus tôt et en prenant leur minimum et leur maximum. Et en fait, avec ça, on va calculer la longueur et la largeur de chaque case du tableau. Et on va créer ça dynamiquement. Et on va aussi, on va faire beaucoup d'allocations dynamiques. Donc on aura souvent des destructions à la fin pour éviter les fuites de mémoire. On a aussi, peut-être que on a aussi une fonction ici qui obtient la une profondeur IJ précise et on va l'utiliser pour la fonction addProf
qui permet de rechercher dans quelle case IJ se trouve le point de coordonnées XY, et après on va leur affecter la profondeur associée. Et ça, c'est pour Delonator. Donc c'est ce qu'on fait ici. Ensuite, une fois que le tableau de profondeur est créé, on va générer l'image et la colorer. Donc pour ça, on va, hop, on va utiliser trois structures différentes. La structure pixel, qui, bah, qui sont la définition d'un pixel avec les paramètres RGB. On a la structure image, qui est le tableau de pixels, qui permet de définir l'image. Et enfin, la structure depth range, qui permet de créer un intervalle de profondeur. Dans la première struct, on a quelques fonctions. La première fonction, c'est la fonction sauvegarde. Donc, comme vous le vouliez, l'image est sauvegardée en format PPM, en écriture P6. Et on a une deuxième fonction qui est dès l'image, qui libère l'espace mémoire alloué. Ensuite, on a la color map AXB, donc le tableau avec les valeurs RGB. Après ça, on a une première fonction qui est define depth range. Cette fonction va prendre un grand intervalle de profondeur et elle va le comment dire, elle va le séparer en 256 plus petits intervalles. Et pour chaque intervalle, on va associer un minimum et un maximum et une palette de couleurs RGB. Voilà. Après, on a les fonctions de la structure pixel. Donc là, on a cette pixel color qui change juste la couleur d'un pixel, enfin qui l'associe. Ensuite, on a hop, AXB color map. AXB color map, c'est en fait pour une profondeur. On va avoir une profondeur en entrée ici. Et on va générer plein de petits intervalles de profondeur dans un vecteur de AXB. Et après, on va parcourir ce vecteur. Et dès que la profondeur, elle sera équivalente à l'intervalle de profondeur du vecteur qu'on veut, on va affecter à cette valeur les valeurs RGB qui sont initialisées à 0 ici. Et qui c'est ici en fait. Hop. Et ici, on a aussi on appelle pour libérer l'espace. Et on va vite fait parler un peu des triangles pour la méthode de Delonator. Est-ce que je... Euh, ouais. Bon, on peut laisser en commentaire, c'est pas grave. En fait, Delonator, ça permet de générer un triangle, générer des triangles, et on va utiliser une classe que j'appelle triangle, logiquement aussi. Et en fait, l'utilisation de cette classe, c'est expliqué en commentaire plus en détail ici. En fait, ça permet de... on va modifier les triangles obtenus par Delonator pour les utiliser avec la classe triangle. Et c'est une méthode qui marche, et en fait la méthode qu'on utilise, pardon, et qui marche très bien, c'est en fait d'affecter à chaque triangle qu'on a obtenu par Delonator la valeur moyenne de ses sommets en Z, et on va l'associer à sa valeur de profondeur. Et voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Et on a aussi une fonction booléen qui regarde si un point est dans le triangle. Voilà, c'est juste ça. C'est un peu long, mais ça sert juste à ça. Et après, dans Create Raster, du coup, on va passer d'un vecteur triangle sort... On, on va, on va passer du vecteur triangle qu'on a sorti par Delonator et on va appliquer la méthode de transformation et ajouter ainsi les nouveaux triangles à l'image. Et du coup, dans le remplissage du tableau, au lieu de parcourir un vecteur de profondeur, on parcourt un vecteur de triangle. Et rapidement,
On a deux tests ici, test AXB et test red. Test red, en fait, ça ouvre une image qui va mettre tous les pixels en rouge, la sauvegarder et l'effacer. Et test AXB, ça va générer toute la color map AXB entière, mais sur une petite image. Et même chose, la sauvegarder et l'effacer. Voilà. Hop, j'espère que ça fait pas 10 minutes.